Vous cherchez un outil qui soit simple et puissant pour permettre aux familles ou aux couples que vous accompagnez d'aller découvrir des choses à propos de leur identité. Cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle du cartouche systémique, un objet flottant qui a été imaginé par Alain Chabert. Cet outil, qui est tout droit inspiré de l'Égypte antique, va vous aider à faire émerger toute la richesse des représentations des personnes que vous accompagnez, et ça, dès les premières séances. Alors sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Le cartouche systémique tire son nom des cartouches égyptiens, vous savez, ces ovales qui entourent le nom des pharaons. Dans l'Égypte antique, c'était d'une suprême importance, puisque faire disparaître un nom, ça signifiait effacer une existence. Aujourd'hui, c'est ce même principe de mise en lumière et de protection identitaire qu'on va utiliser dans la thérapie. L'idée est de donner à la famille ou au couple un espace sacré où tout ce qui compte pour eux peut être posé, reconnu et surtout préservé. Si on doit ce cartouche systémique à Alain Chabert, il s'inscrit dans la lignée des objets flottants tels qu'ils ont pu être recensés et théorisés par Yveline Ray et Philippe Caillé. On avait d'ailleurs fait une vidéo avec Yveline pour parler de ce sujet-là, je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse. Et ce cartouche systémique, vous allez également le retrouver décrit dans l'ouvrage de Robert Neuburger sur la thérapie de couple. Alors pour commencer, posons-nous la question de pourquoi utiliser ce cartouche systémique. Ce qu'Alain Chabert explique très bien dans son ouvrage, et ce avec quoi je suis assez d'accord avec lui, c'est que c'est un outil qui est assez pertinent à utiliser dès les démarrages d'une thérapie de couple ou d'une thérapie familiale, en tout cas dans les premières séances, à contrario d'autres types d'objets flottants qui nécessiteraient un petit peu plus d'alliance thérapeutique, ou en tout cas un petit peu plus de connaissance de la famille. C'est le cas notamment du blason familial, ça peut être le cas également du génogramme, qui ne se propose en règle générale pas dans les toutes premières séances, alors que là c'est quelque chose qui est assez ludique, qui permet assez rapidement d'aller voir qu'est-ce qui constitue l'identité collective du groupe, et c'est un support qui va nécessiter la participation de tout le monde, puisque les différentes personnes qui composent la famille ou le couple vont devoir se mettre d'accord sur les éléments à intégrer à ce cartouche. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre pour l'utiliser en séance? On va d'abord commencer par poser le cadre et stimuler déjà l'imagination des personnes en expliquant un petit peu le contexte historique. Alain Chabert, lui, il va même assez loin. Je vais vous expliquer ce qu'il peut dire aux familles ou aux couples qu'il rencontre, c'est-à-dire qu'il explique que l'écriture égyptienne apparaît environ 3200 ans avant notre ère dans la vallée du Nil. Le plus ancien document conservé est une palette de pierre du roi Narmor. Un des plus récents date de 394 après Jésus-Christ. C'est une écriture à la fois figurative, symbolique et phonétique. La lecture peut se faire de gauche à droite, de droite à gauche ou de haut en bas. Et ce sont les signes eux-mêmes qui vont désigner le sens de lecture, puisqu'ils regardent toujours du côté du début de la phrase. Le déchiffrement de l'écriture égyptienne est attaché à Jean-François Champollion et à la pierre de Rosette. En délimitant de façon visible le nom d'un pharaon dans une phrase, le cartouche, ou chez nous en égyptien, a été un élément primordial pour le déchiffrement par Champollion. C'est en fait Thomas Young qui a utilisé le mot cartouche pour désigner les groupes de signes entourés d'un trait. Le terme égyptien chez nous vient d'un verbe qui signifie entourer, encercler. Il désigne en fait une cordelette ovale nouée à une extrémité, donnant une forme allongée et fermée par un nœud contenant le nom d'un pharaon. Le cartouche a pour fonction de protéger le nom du pharaon, et ce, à partir de la 4e dynastie. Il est peint en jaune ou or, couleur du soleil, et il comprend la titulature du pharaon, soit l'ensemble des 5 noms par lesquels il est désigné. Le nom, reine en égyptien, est ce qui permet à un être de pouvoir exister. Sans nom, il n'y a plus d'être. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'effacement du nom était un châtiment extrêmement sévère, qui était en règle générale réservé aux personnes qui avaient pu commettre des crimes et que l'on condamnait à tomber dans l'oubli. Donc dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va inviter chaque personne de la famille à venir dire qu'est-ce qu'il souhaiterait mettre à l'intérieur du cartouche dans le sens de ce qui est important pour lui. Donc tout ce qui mérite d'être placé dans le cartouche, que ce soit des mots, des symboles, des dates, des valeurs, des projets, etc. Il peut s'agir d'événements joyeux, de qualités partagées, mais aussi de difficultés et de douleurs. Chaque proposition va être jugée pertinente et proposée aux autres membres de la famille ou à l'autre membre du couple. Parce que ce qui va être important, c'est d'aller chercher le consensus. Donc dans un second temps, quand il y a eu les propositions, on va chercher la validation de tout le monde pour savoir si ça peut effectivement être quelque chose qui parle à tous
pour être mis dans le cartouche collectif. Ou à minima, on demande s'il n'y a pas d'opposition à ce qu'on ajoute cet élément. Comme dit Alain Chabert, si c'est important pour un, c'est intéressant pour tous. Ensuite, ce que fait l'intervenant, c'est qu'il va prendre soit une feuille de papier, soit il dessine sur un paperboard, peu importe, mais il va représenter visuellement le cartouche, ainsi que tous les éléments qui sont proposés et qui sont acceptés par tous les membres de la famille ou du couple. On peut soit dessiner directement, ou faire une petite représentation graphique, soit à minima, écrire ce que les personnes nous proposent. On peut aussi utiliser des couleurs ou des codes couleurs pour différencier par exemple ce qui est de l'ordre des événements plutôt heureux et des événements malheureux, mais également pour différencier par exemple ce qui est de l'ordre d'un côté des valeurs, des symboles, et de l'autre côté des challenges ou des projets d'avenir. Et quand plus personne ne semble avoir d'idée, on va quand même relancer une dernière fois en demandant s'il y a encore quelque chose qui semble pertinent d'ajouter. Ce qui est également assez intéressant, c'est de laisser de la place à l'intérieur du cartouche pour vraiment véhiculer cette idée que l'identité n'est pas gravée dans le marbre, elle n'est pas complètement définie, qu'elle est changeante et qu'il y a toujours la place d'inscrire de nouvelles choses à l'avenir. Ce qui va être très intéressant également, c'est de favoriser la prise de parole des personnes qui sont les plus réservées ou les moins participatives dans l'espace de la thérapie. Parce que le cartouche valorise chaque contribution, c'est un peu comme s'il offre un passe-droit aux personnes pour s'exprimer. Et avec l'utilisation de cet outil, puisque c'est quelque chose qui est relativement ludique, ça va permettre d'inscrire une ambiance particulière, ou en tout cas d'inviter la créativité à l'intérieur de cet espace thérapeutique. Le cartouche systémique, c'est avant tout un tremplin pour la parole, pour la reconnaissance mutuelle, et pour aller chercher ce qui peut se situer derrière le discours, et qui est essentiel pour les personnes que l'on rencontre. C'est un outil, comme beaucoup d'objets flottants, qui permet d'aller assez rapidement sur le terrain des représentations, et c'est ce qui nous intéresse le plus en tant que thérapeute, d'aller voir de quoi sont composées les cartes du monde des personnes que l'on accompagne. Ce cartouche systémique, c'est avant tout un tremplin pour la parole et pour la reconnaissance mutuelle. Comme son ancêtre égyptien, il protège ce qui est précieux, l'identité, la mémoire et la cohésion du système. Comme il amène les personnes à venir chercher qu'est-ce qui est le plus essentiel à inscrire dedans, ils doivent se connecter à des choses qui sont assez profondes. En plus, on va aller chercher l'approbation de tout le monde, donc ça va donner lieu à des échanges entre les différentes personnes, et rien que ça permet de faire émerger énormément de pistes de réflexion et de travail pour la suite. C'est vrai qu'à titre personnel, j'avais plutôt tendance à utiliser le blason, mais en ayant découvert un petit peu plus ce cartouche systémique, je pense que c'est quelque chose que je vais beaucoup plus utiliser par la suite. D'ailleurs, si vous avez déjà eu l'occasion de l'utiliser, dites-le dans les commentaires, ça sera l'occasion un petit peu d'avoir votre retour d'expérience. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour du nouveau contenu qui s'intéresse à la psychologie et plus particulièrement à l'approche systémique. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.